Votre magazine de cette édition s'ouvre à présent avec un focus sur les avancées observées en matière de lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Et notre invité, le professeur Judith Didi Kouko Koulibaly, directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, nous a rejoint sur ce plateau. Madame la directrice, merci de nous avoir rejoints et merci d'être avec nous ce 13h. Avec vous donc, nous parlons des avancées observées en matière de lutte contre le cancer du sein. Mais avant, une question. Les spécialistes nous disent que le cancer du sein n'est plus une fatalité. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je vous remercie, Monsieur Guivet. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Oui, nous confirmons, je confirme, en tant que cancérologue, que le cancer du sein n'est plus une fatalité. C'est une maladie qui, aujourd'hui, peut se guérir dans 9 cas sur 10 lorsqu'elle est découverte tôt. Et en plus de pouvoir être guérie, on peut la traiter sans même être obligé de retirer tout le sein à la dame. Ça veut dire que la femme peut garder son sein et être guérie. Et nous sommes en octobre, le mois dit d'Octobre Rose. On en parle beaucoup, le cancer du sein, pendant ce mois, n'est-ce pas? Oui. Octobre est aujourd'hui le mois que le monde entier a choisi pour lutter contre le cancer du sein, renforcer les informations, les conseils en fait en vue d'un dépistage, parce que c'est la condition pour en guérir. Et puis c'est aussi le mois où on renforce les appels en fait aux aides pour lutter contre le cancer du sein à travers la recherche. Alors dites-nous, comment savoir que l'on souffre d'un cancer du sein? Je dirais il y a deux manières. Deux manières principales de savoir qu'on souffre d'un cancer du sein. C'est lorsqu'on a... La première manière, c'est le fait d'aller à l'hôpital quand on sent une anomalie au niveau du sein. Je répète, tout problème qu'on sent au niveau du sein n'est pas forcément un cancer. Mais quand on a un problème au niveau du sein, qu'on va à l'hôpital, on peut faire des examens. Et si c'est un cancer, on saura. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, et la meilleure, c'est le fait de faire un dépistage. Le dépistage, c'est se faire examiner le sein alors qu'on se sent en parfaite santé. Voilà les deux manières qui permettront à quelqu'un, notamment à une femme, de savoir qu'elle a un cancer du sein. Et la meilleure des manières, c'est le dépistage. Parce que découvert comme ça, on peut en guérir dans 9 cas sur 10. Et quel genre de signes pourrait tout de suite alerter, nous dire par exemple, attention, il y a des risques de cancer du sein? Le principal signe, c'est ce qu'on appelle communément une boule dans le sein. Mais je voudrais rassurer la population, toute boule dans le sein n'est pas forcément un cancer. Mais quand il y a une boule, il faut aller faire des examens. Ça peut être aussi un changement au niveau de la peau qui devient brillante avec des petits points noirs, un peu comme la peau d'une orange. Ça peut être également une femme qui n'est pas en train d'allaiter et qui a un écoulement anormal au niveau des seins, surtout quand c'est un seul sein qui est touché par le fait de voir un liquide qui sort, il faut aller consulter. Voilà. On peut aussi avoir de la douleur, mais la douleur n'est pas vraiment fréquente dans le cancer. Et donc, et justement, je voudrais aussi profiter de votre plateau pour lancer un appel. Souvent, on voit des gens à l'hôpital qui disent « j'avais une boule, mais ça faisait pas mal, c'est pour ça que je ne suis pas venu ». Le fait de ne pas faire mal ne veut pas dire que ce n'est pas un cancer. Mais je voudrais redire, il ne faut pas avoir d'angoisse. Tout ce qu'on a dans le sein n'est pas forcément un cancer, mais comme ça n'a pas sa place, il faut venir consulter. Et puis, si ce n'est pas un cancer, le médecin vous dira comment le traiter. Et si c'est un cancer, comme je le dis aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité, on vous dira comment traiter. Alors, conclusion, pour se rassurer, il faut aller se faire dépister le plus tôt possible. Oui. Alors, dans les recherches que nous avons engagées alors que nous étions en train de préparer cet entretien, nous avons appris que les hommes ne sont pas épargnés par cette maladie. Oui, en effet, les hommes ne sont pas épargnés. C'est très rare de voir le cancer du sein chez un homme, mais ça existe quand même. C'est vrai qu'on ne demande pas aux hommes d'aller se faire dépister parce que le principe du dépistage, c'est de rechercher quelque chose qui serait caché. Les hommes, comme la poitrine est plate, ils n'ont pas besoin de dépistage, mais le message, c'est que quand ils ont quelque chose dans le sein, il ne faut pas qu'ils se disent que ça ne peut pas être un cancer. C'est sûr, ça peut être autre chose, mais venez vous faire consulter et comme ça, les médecins vous diront. Alors, professeur, on entend souvent parler d'autopalpation. Je ne sais pas si ce terme est juste pour qualifier cet acte prévenant. Alors, est-ce qu'il est juste d'ailleurs de parler d'autopalpation? Oui, mais il faut mieux parler d'auto-examen. Auto-examen, ça veut dire apprendre à connaître ses seins, apprendre à regarder tous les mois ses seins. Et ensuite, autopalpation, apprendre à toucher ses seins et reconnaître le jour où il y a quelque chose d'anormal qui apparaît dedans, notamment une boule. Mais on dit plutôt auto-examen parce qu'il faut que la dame, au-delà d'apprendre à toucher ses seins, qu'elle apprenne à regarder ses seins. Alors, une fois le cancer identifié, comment le traiter? Une fois le cancer identifié, le cancérologue il se pose toujours 3 questions. Est-ce que le cancer est petit et sur place, donc localisé?
Est-ce qu'il est sur place, mais un peu plus gros, ou est-ce qu'il s'est généralisé? À chacune des réponses, il y a une stratégie de traitement. Si l'on se découvre un cancer du sein, par exemple, quelle est l'attitude à avoir? Parce que ce n'est pas toujours aisé d'aller faire des examens. La plupart du temps, on est habité par une certaine peur de se découvrir un cancer. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir tout de suite? Le fait de savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité, il ne faut pas angoisser. Mais c'est vrai, on est des humains. Le cancer continue de faire peur. Mais c'est juste de savoir que quand on va aller voir le médecin, on aura des informations qui nous montrent que le cancer n'est plus une maladie qui entraîne systématiquement la mort. C'est vrai, il y a des traitements qui peuvent être difficiles et c'est la raison pour laquelle les équipes de santé se mettent autour de la personne qui a le cancer pour apporter également soutien psychologique, d'autres activités pour aider justement à passer ce cap difficile, pour pouvoir arriver au bout, parce qu'aujourd'hui, on peut s'en sortir. D'accord, docteur. Et justement, sur les avancées réalisées dans la lutte contre cette maladie, notre pays connaît un certain progrès. Suivons ensemble cet élément réalisé donc par nos reporters, et puis nous reviendrons aborder la question. Je vous remercie. Faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer du sein n'est plus un drame, c'est l'ambition portée par le gouvernement. Pour réaliser cet idéal, il a été créé en décembre 2017 le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, CNRAO, à la tribune, tout savoir sur du Centre de formation de communication gouvernementale, ICG. La directrice du CNRAO a dressé le bilan des activités du 25 janvier 2018, date de la mise en fonction, au 31 mars 2022. Au total, 1179 personnes atteintes du cancer du sein ont été prises en charge par le CNRAO. Et la Côte d'Ivoire fait partie des rares pays de la sous-région où le traitement de cette pathologie est subventionné par l'État. Et même en cas de manque de moyens financiers, aucun traitement n'est retardé au CNRAO. La preuve, 2,416 milliards de francs CFA ont été déboursés par l'État du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022 pour soigner les personnes souffrant du cancer du sein, n'ayant pas la totalité de la somme requise pour leur traitement. De plus, tous les médicaments anticancéreux produits par certains laboratoires français sont gratuits en Côte d'Ivoire. Notons que sans subvention, le coût de ces médicaments oscille entre 1 million et 4 millions de francs CFA. Ces efforts consentis par les autorités ivoiriennes ont permis de réduire le risque de décès lié au cancer du sein de 25% dans notre pays. Conscient que le combat est loin d'être gagné, il sera implanté au CNRAO un centre dédié à la prévention du cancer d'ici à fin décembre 2022. Alors, docteur, cet élément de notre reporter Khalid Diomandé, commenté par Franck Quadio, nous renseigne sur les avancées donc observées dans la lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Votre analyse de toutes justement ces évolutions constatées dans ce domaine? Oui, je vous remercie. En fait, pour nous, cancérologues, ce qu'on peut dire, c'est que ces avancées dans notre pays sont salutaires. Sont salutaires parce qu'aujourd'hui, pour parler de guérison du cancer du sein, il faut allier dépistage, plateau technique avancé, accès aux soins, décision sécurisée du timing de l'administration des traitements, donc les concertations pluridisciplinaires, et puis tout ce qui est accompagnement, soutien psychologique, esthétique, pour permettre à la personne qui se bat contre le cancer de garder la force morale. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on tient compte de la mutualisation des ressources et des compétences, tout est réuni pour le cancer du sein. Et je vous remercie pour ce reportage. Effectivement, le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, est venu le 18 décembre 2017 renforcer l'offre de soins qui existait dans d'autres hôpitaux, dans d'autres CHU, dans d'autres structures publiques et privées. Et les particularités de cet hôpital qui est né de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, c'est que non seulement c'est un hôpital public, mais c'est un hôpital qui a un plateau technique avancé. C'est un hôpital qui héberge le premier centre de radiothérapie de Côte d'Ivoire, la radiothérapie étant une arme incontournable dans le traitement des cancers du sein. C'est un hôpital dans lequel il y a de la concertation pluridisciplinaire avec des spécialistes qui viennent même d'autres hôpitaux, du CHU du Yopougon, de l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara, du CHU de Trècheville, qui viennent de plusieurs autres hôpitaux justement pour échanger et sécuriser la décision de traitement avec les médecins du CNRAO. C'est un hôpital qui offre des actions de dépistage et notamment en Octobre Rose avec un partenariat avec le CHU d'Angré.
et qui organise également des activités d'accompagnement, comme on l'a vu, des groupes de parole pour échanger, de la socio-esthétique, du sport. Donc, toutes ces choses réunies, en fait, constituent des avancées qui ont permis d'obtenir les résultats que nous avons eu l'honneur de présenter le 6 octobre dernier en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Alors, en résumé, plus besoin de sortir du pays pour aller se faire traiter d'un cancer. Pour un cancer du sein. Nous avons ici toutes les commodités qu'il faut. Le cancer du sein peut se traiter entièrement en Côte d'Ivoire. Et le coût du dépistage, à combien est-il évalué? Le dépistage, c'est d'abord une consultation. D'accord. Donc, pendant le mois d'octobre, les consultations pour les tumeurs du sein sont gratuites, les actions de dépistage sont gratuites. Et c'est à partir de 45 ans, en plus des consultations, une mammographie. Au CNRAO, nous avons un partenariat avec le CHU d'Angré qui permet que les mammographies soient à 2 000 francs CFA au lieu de 25 000 francs. Et au CHU de Trècheville, il y a des mammographies qui sont également à 3 000 francs tout le mois d'octobre. Donc, tous les acteurs de la lutte contre le cancer sont mobilisés pour que le maximum de la population puisse avoir accès justement à ce dépistage qui est recommandé. Alors, pour résumer, je suis envahi par le doute. J'ai envie d'aller me faire dépister pour savoir si je souffre d'un cancer. Quelle est la procédure à laquelle je devrais me conformer une fois au CNRAO? En ce qui concerne le CNRAO, nous avons eu une activité de dépistage le 8 octobre dernier. Nous avons dépisté 715 femmes. Nous avons une autre activité de dépistage le 29 octobre prochain. Donc, toutes les personnes qui viendront seront consultées gratuitement et auront leur bulletin qui leur permettront de faire leur mammographie au coût que j'ai donné. Mais il y a d'autres structures où on peut aller en consultation, voir un médecin pour se faire examiner et prendre un bulletin pour sa mammographie. Alors permettez-moi de revenir sur un pan de votre intervention. Vous avez parlé tout à l'heure de la prise en charge qui est d'ailleurs psychologique. Je le disais à l'instant, certains patients sont vraiment envahis d'une certaine peur quant à aller se faire dépister. Que pouvez-vous leur dire pour se rassurer? Ce que nous pouvons leur dire, c'est qu'aujourd'hui, le cancer, la plupart des cancers peuvent se guérir lorsqu'ils sont découverts tôt et correctement traités. En ce qui concerne le cancer du sein, c'est possible. Vous avez présenté le reportage qui disait que le risque de décès a été réduit de 25%. Mais je dirais également qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on prenait les personnes qui étaient venues très tôt au décours d'un dépistage, le risque de décès était réduit de beaucoup plus que 25%. Donc aujourd'hui, on peut en guérir. C'est vrai, ça fait peur, mais en se disant on peut en guérir, il faut surmonter cette peur et puis venir voir s'il n'y a rien. Personne ne souhaite avoir un cancer. Personne ne souhaite que son proche n'ait un cancer. Mais il faut venir vérifier. S'il n'y a rien, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, vu tôt, on conserve son sein et on peut guérir. Et même en cas de dépistage, il arrive que la chimiothérapie ne soit pas obligatoire. Donc il faut vraiment venir se faire dépister. Les plateaux techniques de radiologie dans les différents CHU permettent de faire des mammographies lorsque c'est nécessaire. Il faut vraiment se faire dépister. Merci à vous, professeur Judith Didi Coucou. Je rappelle que vous êtes directrice du centre. Vous avez un dernier mot, rapidement? Oui, je voudrais vraiment dire à la population de ne pas avoir peur. Ce centre est né de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous l'avez dit en début de votre reportage, l'objectif étant de faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Monsieur le Premier ministre l'a dit le 6 octobre dernier, il faut vous faire dépister, il faut vous faire dépister, il faut vous faire dépister. Et aujourd'hui, nous, acteurs de la lutte contre le cancer, nous sommes convaincus d'une chose. Notre ministre de tutelle, le ministre Pierre Demba, a dit que rendre le système de santé résilient, robuste et innovant, c'est possible ensemble. Et nous, on est sous cette mission et aujourd'hui, les résultats sont là. Nous supplions la population, surtout la population féminine. Venez vous faire dépister, on peut guérir de ce cancer. Merci professeur, nous avons foi que votre appel a été entendu. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Nous avons reçu ce trésor dans le cadre du Dimanche Magazine, le professeur Judith Didi Coucou Coulibaly, directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara, un centre spécialisé dans le traitement des cancers, avec elle nous avons parlé des avancées réalisées en matière de traitement du cancer en Côte d'Ivoire, cancer du sein. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.